Bonjour. Alain Robbe-Grillet disait: le seul engagement possible pour l'écrivain, c'est la littérature. C'est avec plaisir que nous accueillons aujourd'hui M. Edgar Gousse, journaliste de formation, écrivain, prolifique, critique littéraire, poète, conférencier, artiste peintre, qui a plusieurs chapeaux, justement ancien professeur des universités. Il est l'auteur de plus d'une trentaine d'ouvrages. Il est membre de plusieurs institutions culturelles, membre de jurys aussi d'envergure internationale. Edgar Gousse a été directeur de Rupture, la revue des Trois Amériques, de 1992 à 1999. Il est récipiendaire de plusieurs prix, entre autres médaillé d'or du Cercle des artistes peintres et sculpteurs du Québec en 2017, médaillé d'argent lors de l'exposition de l'abbaye de Font-Douce à Charente-Maritime en France en 2018, lauréat honoré au Congrès international sur la ville et l'écrivain tenu à Monterrey en Mexique, médaillé de l'Union des écrivains de Cuba. Parmi ses derniers romans, c'est Les Petites Donneuses, publié en 2020 aux éditions Sidika. Alors, Monsieur Edgar, bonjour. Oui, bonjour à vous, comme Monsieur Kamal, et bonjour à toute la communauté qui vous écoute, là, qui nous écoute. Voilà. C'est un plaisir, un honneur de vous recevoir, le grand monsieur, le grand cheminement qui est le vôtre. Et il semble, d'ailleurs, j'aimerais vous remercier ouvertement. Vous avez fait preuve d'une belle générosité, d'une belle bienveillance, de me faire parvenir des livres. J'avais vu beaucoup de livres de vous. Et là, vous continuez cela. C'est avec plaisir qu'on va en parler. Alors, je suis constamment entouré de ces livres, pleins de couleurs. Dans un premier temps, il semble que, justement, dans certaines œuvres, la sexualité prend une place vitale, avec des titres subjectifs, comme je viens de citer. Il y a même un essai ici que j'ai devant moi, Le pouvoir du sexe d'Edgar Gousse, avec plein de photos de présidents, de personnalités politiques du monde entier. Alors d'abord, comment est-ce qu'il faudrait interpréter justement la présence de la thématique de la sexualité dans vos œuvres? Écoutez. D'abord, je commençais par dire je ne suis qu'un petit grain de sable. Je ne suis pas énorme que ça. Mais la présence de la sexualité, moi, je peux vous dire très sincèrement qu'il y a deux choses que je trouve importantes dans ma vie. C'est à la fois les deux choses les plus essentielles, non seulement importantes, c'est la femme et la poésie. Par la femme et la poésie respire la vie entière. Alors, ce n'est pas un hasard que cette thématique soit présente dans mes œuvres, d'un roman à l'autre ou ailleurs, autrement. Et c'est plus qu'un choix, c'est même une contrainte. Et puis, c'est même devenu, à un moment donné, à l'égal d'un besoin, je dirais même physiologique. Alors, je n'ai pas eu le choix, je n'ai pas eu d'autre choix. D'autres choix que d'aborder cette thématique. Alors justement, pourtant, dans ce livre-là, Je suis black et je baisse tes blanches, très, très subjectif justement comme titre. Il y a la thématique de l'ethnicité qui est présente justement. Alors cette thématique, est-ce que justement ce n'est pas une allusion, une tentative de projeter la volonté de l'affirmation de l'identité des jeunes justement au Québec? Écoutez, c'est un peu une mise en garde, parce que dans tous mes travaux, il y a toujours une sous-thématique qui sous-tend tout ce que je fais, quelque chose qui sous-tend mes travaux d'écriture, et c'est également, il y a un travail, je dirais même, un travail didactique à la base de tout. Je pense que en tant qu'enseignant, en tant que formateur, je suis à l'égal de d'autres personnes placées pour dire ce qu'il faut dire, ce qu'il convient de dire, ce que d'autres ne disent pas. Je conçois bien qu'il faut qu'à un certain âge, les jeunes sont parfois laissés à eux-mêmes. Puis je me suis dit, bon, écoutez, j'ai tenté de monter des personnages et qui puissent, comment dire, non seulement se valoriser, s'accepter pour tels et dire leur mépris face au mépris des autres et dire, écoutez, nous n'acceptons pas ça, nous sommes qui nous sommes, nous acceptons. C'est comme je vous dis très sincèrement, je vois un débat tout à fait faux depuis un certain temps sur cette question de la négritude, cette question du mot nègre.
Le mot nègre n'a rien de mauvais en soi. C'est l'usage qu'on en fait. L'usage qu'on en fait. Quand je dis, je peux bien vous parler, dire, ah, le nègre d'Amal me parlait, il dit l'individu d'Amal, la personne d'Amal, c'est l'usage qu'on en fait. Il ne faut pas prendre les choses par le mot, il faut se coller à la réalité des choses, à l'essence même des choses. Et on a toujours tendance à vouloir se situer entre l'être et le non-être. Alors, c'est comme si le juste milieu n'existait pas. C'est un faux problème. Oui. C'est une fausse problématique, comme vous dites. Justement, dans vos œuvres, il y a aussi l'aspect de la langue. Il y a un livre aussi que vous avez écrit avec d'autres, Limena Boutke. Vous l'avez écrit en créole. Je trouve ça très intéressant. Le rôle de la langue, justement. Pourquoi l'avoir écrit en créole et que représente la langue, son rôle, justement, pour vous, pour votre vocation d'auteur, justement? Écoutez, avoir écrit ce livre en créole, je ne l'ai pas écrit uniquement pour que des Haïtiens le lisent en créole. Non, ceux qui lisent en créole, ils sont capables de lire en français. Mais il y a autre chose qui s'entend cette démarche, qui sous-tend cette démarche. C'est-à-dire qu'il y a une valorisation de la langue qu'il convient, selon moi, de présenter, de mettre sur le tapis. C'était d'abord, ce n'est pas mon seul roman en créole, j'ai d'autres livres en créole, mais il y a une valorisation de la langue à ma manière. Je dis, il faut valoriser cette langue et ne pas le laisser dans l'arrière-boutique. Et puis bon, je dis, pourquoi pas? J'ai tenté, j'ai mis ce livre en créole, et puis pour qu'il ne reste pas dans l'arrière-boutique, tout simplement. D'accord. Pour le mettre en valeur, d'accord. Très bien. On va continuer cette entrevue. On va le faire après la pause publicitaire. Mesdames et messieurs, restez avec nous. On est de retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Art et Lettres. L'invité de cette semaine, Edgar Gousse, auteur prolifique, qui n'a pas juste écrit du roman, mais de la poésie aussi, des essais. Et justement, en termes d'essais, il y a eu des anthologies. J'ai avec moi ce livre, La création révoltée, un essai critique qui fait partie de l'éventail de vos essais. Voulez-vous nous dire un mot à propos de cet essai, de ces anthologies aussi que vous avez écrit, vous avez contribué, Monsieur Edgar? Bon, ça a été pour ce qu'on appelle le rapprochement des cultures. Je l'ai fait dans le temps avec d'autres camarades, avec Yuga Selton et Jean-Pierre Pelletier, d'autres collaborateurs de Rupture, qui était une revue dans les Amériques, un peu partout en Europe, mais c'était dans la même continuité, le rapprochement des cultures, rapprocher des écrivains, des jeunes écrivains de moins de 35 ans, d'origine haïtienne, et des écrivains cubains de moins de 35 ans. Ça a été une anthologie, et puis là, il y a un travail critique que j'ai fait personnellement sur le travail qui n'avait d'autre objectif que ça. Alors, c'est toujours dans cet objectif, comme je l'ai fait au Québec, et en tant que vocation, comme telle. Oui. De rassembler, parce que c'est toujours intéressant aussi d'aller vers l'autre, de rassembler ces textes poétiques. On n'oubliera pas l'aspect du peintre. D'abord, c'est un magnifique arrière-plan. On vous voit derrière des tableaux. Est-ce que c'est les vôtres, ces tableaux? Malheureusement, oui. Ils sont tous miens. Malheureusement, un très beau contraste, malheureusement, oui. Alors, bon, on va dire un mot sur cette vocation de l'artiste peintre aussi que vous êtes. Est-ce que vous vous identifiez à un courant de peinture, Edgar Gousse? Et que représente la peinture justement pour vous? Tout d'abord, je ne m'identifie même pas comme peintre. Les gens disent que je suis peintre, je ne le savais même pas. Je l'ai appris de la bouche d'amis qui ont vu ce que je faisais et je salissais des toiles, je prenais des toiles et puis les gens me disent « mais c'est ce que tu fais, c'est de la peinture ». Je dis « ah oui, je ne savais pas ». Bon, finalement, je ne m'identifiais à personne. J'ai essayé de transmettre. C'est une transposition en fait. Ma peinture est une transposition de l'écriture, de mes chapitres de romans, de ce que je vis, de ma quotidienneté. Et puis, c'est un peu ça. Et puis, je n'ai aucun courant. On m'associe à X, on m'associe à Y que je ne connais même pas et que je continue d'ignorer, non volontairement, mais peut-être que je passe ce temps encore. Et puis, l'écriture est très jalouse, hein, j'ai envie de dire, c'est bon. Hein. L'écriture est très jalouse. En général, oui. Mon travail d'écriture est très jaloux, il ne veut pas trop que je m'associe à la peinture. Je fais toujours une petite escapade de temps à autre. Et puis, comme vous voyez, durant la période de la Covid, j'ai dû peindre 2 ou 3 choses, mais un peu à l'insu de tous, et même de moi-même parfois. Parfait. Là j'ai en main ce concours, 33e concours Gala 2017 que
voici, mesdames et messieurs, le tableau qui est mis en valeur ici. Est-ce que c'est bien le vôtre? Oui, c'en est un des miens, oui, oui. C'était en 2017, l'art pictural d'Edgar Gousse. Donc, c'est toute une belle exposition. Ça s'est passé en octobre 2017, Centre culturel Brancusi. Alors, c'était parmi donc, vos expositions dans un cadre de partage, c'est bien ça? Il ne saurait être honnête autrement, hein. C'est la sorte de ainsi avec moi. Voilà, partager. Dans le but de partager, très bien. Euh, alors maintenant, on va parler de votre tout dernier, publié au Syndicat. On va mentionner d'abord que c'est les petites données, ce que voici, mesdames et messieurs, Edgar Gousse. On va dire un mot sur le Syndicat. Ce n'est pas le centre d'archivage C'est le oui. le centre d'information, de documentation, voilà, qui est à Montréal, qui existe depuis plusieurs décennies, qui a publié des qui viennent de peu partout, qui sert aussi également de pont entre des chercheurs d'ailleurs. Il y a des conférenciers qui viennent de Norvège, de Suède, d'autres pays, d'Haïti ou de l'Amérique, comment dire, latine et d'un peu partout, et qui viennent. Et c'est un pont, le syndicat, un peu, et puis qui est à la fois une maison d'édition qui fait connaître des gens un peu partout, qui fait un beau brassage, et je Un beau dirais, et puis brassage, que, voilà. oui, on apprécie. Et puis, sous la Parfait. direction du dynamique Franz Voltaire, et De puis, France Voltaire, qu'on oui, salue qui est un des d'ailleurs. administrateurs. Oui. Oui, oui, oui. L'histoire de trois jeunes filles, justement, haïtiennes, portant chacun un nom de fleurs. C'est très poétique. Approchées par des étudiants pour faciliter, justement, la libération de deux otages, elles parviennent à accomplir leur mission. Alors, c'est un livre, il y a un beau brassage de beaucoup de choses, une aspiration vers l'avenir, de l'humour. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est un livre engagé, Edgar Gousse? Écoutez, il n'y a rien de gratuit dans ce que j'écris. Même quand je dis que je n'existe pas, c'est pas gratuit. Alors, les gens me disent toujours, maintenant, Edgar, tu y es. Je dis, bon, écoute. Et dans ce livre, exactement, il fallait voir la conjoncture, la conjoncture que l'on vit en Haïti depuis un certain temps. C'est un livre qui est encore actuel, qui est encore beaucoup plus actuel qu'il ne l'a été, et au moment où il a été écrit. Alors, c'est parce qu'on est à la recherche de solutions. Et toutes les solutions se sont avérées impossibles. Et ces jeunes filles qui étaient des petites donneuses, quand on dit des donneuses, à l'inverse de des personnages féminins de mes autres romans, et puis, et ces jeunes filles qui viennent, qui se donnent pour le plaisir de donner. Avec la seule différence, voilà. Elles ne sont pas exploitées, elles n'exploitent pas, elles se donnent pour le plaisir de donner gratuitement, mais elles choisissent leur cible, leur proie. Mais, sauf qu'à un moment donné, ces jeunes universitaires, bien forts, ce sont des filles qui étaient peu scolarisées, bien sûr, et puis ces jeunes universitaires, des activistes politiques, se sont dit, écoutez, pourquoi ne pas avoir recours à ces filles? Peut-être qu'elles pourraient bien nous aider dans notre entreprise. Oui, cela a été, ils les ont approchés, les jeunes les ont approchés, ils leur ont proposé des plans, les filles me disent, mais non, monsieur, vous n'êtes pas dans la réalité des choses. Votre réalité est loin d'être vraie. Alors, allons-y pour une réalité plutôt vraie. Alors, les filles ont proposé leur plan. Et elles proposaient leur plan. Leur plan, c'était d'approcher des hommes politiques bien situés, bien conditionnés, dont le directeur général de la police nationale du pays, le ministre de l'Intérieur du pays, le secrétaire d'État, sécurité publique, des hommes en instance qui sont en situation de pouvoir, en situation de décision. Et ces filles les ont approchés avec leur tact, leur manière habile, et puis elles ont accompli la mission. Très bien. On va continuer cette entrevue. On va le faire après la pause publicitaire, mesdames et messieurs. Restez avec nous. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs. Art et lettres avec Edgar Gousse. On est en train de parler de ces derniers, ou l'un de ces derniers, les petites donneuses, justement. Monsieur Edgar, je vous cite à la page 227, chapitre 15. D'où œillet n'était ni plus ni moins qu'un véritable rouleau compresseur.
Ce qui comptait le plus pour elle dans ses relations avec les hommes, c'était l'alternance. Alors, au fil de la lecture, je dirais qu'il y avait des mots, des allusions. Est-ce qu'on peut prendre ça, un mot pareil, pour une interprétation politique, justement, dans ce livre? Comment est-ce qu'on doit le lire, justement? Écoutez, il y a la lecture entre les lignes, il y a toujours le non-dit dans le texte entre les lignes. Il y a le non-dit. En fait, moi je travaille beaucoup, je fais souvent beaucoup appel à l'imaginaire. Il faut laisser la place à l'imaginaire du lecteur. Parce qu'on ne peut pas Oui, tout dire, ce n'est pas un abécédaire, un roman. Alors, il y a non, toujours la seconde, une seconde lecture, dit que, en fait, de profondeur, de contenu. Alors, il faut laisser la place. Et toutes les descriptions, aucune description n'est gratuite. Hein. Aucune description n'est gratuite. Je pense que j'écris pour des lecteurs qui veulent se divertir. J'écris pour les deux cas de lecteurs parce qu'il y a, ce que je dirais même, des gens qui lisent pour consommer un rêve souhaité. Il y a d'autres qui lisent oui. pour le plaisir de lire. Je m'adresse à la fois aux deux, mais tout en nuançant un peu le contenu pour permettre à chacun de trouver ce qu'il voulait. C'est comme vous faites un rêve, vous avez rêvé de quelque chose, et puis ce rêve est sujet à plusieurs types d'interprétations. Alors, on ne peut pas tout dévoiler, sinon il y a un cachet. Exact. Il y a un Il faut cachet suggérer. qui se démarque. Oui, c'est ça. Excellent, C'est parfait. exactement ça. Alors, ce que je vous suggère, c'est de nous faire part, si vous le voulez bien, d'un extrait de lecture de ce livre, Les Petites Donneuses d'Edgar Gousse, publié chez Sidika. C'est à vous. Fleur d'Iseur lança alors un regard d'espoir à Doseuillet, qui en fit de même à Choublac, qui en fit de même à Fleur d'Iseur. Chaque membre de l'institution devait finalement jurer sur la tête du meilleur ami ou de la meilleure amie de se plier au langage commun et codé du groupe, de respecter les consignes données et de s'impliquer autant que faire se peut dans la diffusion du projet. On convint alors que le groupe allait se diviser en deux et que chaque équipe de 5 allait se présenter à une université ou à une école différente, décalogue en main, dans le but d'approcher et de convaincre les jeunes d'apporter leur participation au projet. Les jours passèrent donc, puis la première semaine également, et le bilan fut on ne peut plus évocateur. L'équipe, qui incluait les 3 filles, avait réussi à faire admettre pas moins de 700 membres au cours de la semaine écoulée. Quant à la brigade des 5 garçons, elle avait recruté un peu moins d'une centaine de membres. Les faits en étaient là au moment où l'on se mit à penser à la formation minimale à donner aux nouveaux membres recrutés pour qu'ils fussent eux aussi en mesure d'en recruter d'autres. Puis un jour, on annonça la surprenante nouvelle d'un double kidnapping particulièrement sélectif. Le père Simon-Dieu Belle Étoile de la mission Notre-Dame d'Haïti et le pasteur Alpha Lhomme Obéga de l'église baptiste des temps nouveaux. Le défi était de taille, car aucune technique de libération d'otages n'était encore enseignée aux membres du groupe. On s'est réunis donc de toute urgence et l'on jeta les bases des premières démarches à entreprendre, des premiers pas à faire ou des premières pierres à jeter, des pierres à poser. Choublac sollicita sur ces entrefaites et obtint la parole. Séduire est un métier, argumenta-t-elle. Une fille a au moins l'outil de la séduction entre les mains. Si elle accepte de l'utiliser à bon escient, elle est capable d'obtenir des résultats inespérés. Quel homme, à la vérité, peut se déclarer à l'abri de la séduction? Magnifique. Les Petites Donneuses de Edgar Gousse, mesdames et messieurs, le tout dernier, publié en 2020 chez Sidika. Il reste quelques secondes. Je vais vous laisser la possibilité de nous parler de vos nouveautés
Et je vois ici un livre, beaucoup de pages qui vont être écrites sur Fidel Castro. Alors, c'est à vous de nous les montrer, vos projets d'écriture d'avenir, M. Edgar. Bon, en fait, oui, il y a ce projet sur Fidel. C'est un livre, c'est 2 ouvrages de 700 pages, autour de 1400 pages. C'est une biographie 864 jours dans la vie de Fidel de Castro. Fidel Voilà. Castro. C'est publié chez Sydica. C'est une biographie on va dire, de 1400 pages qui m'a coûté 5 bonnes années de recherche et pas moins de 82 voyages à Cuba. Alors, pour le faire, il faut le dire. Il faut Pour le oser dire, le faire. Exactement. pour le dire, il faut le faire. Pour le faire, il faut le dire. Exact. Et bon, il y a aussi celui qui sort bientôt, c'est... Alors, juste le recadrer devant la caméra, voilà, comme ça, le sorcier Oui, oui. de la Maison C'est le sorcier Blanche. de la Maison Blanche, c'est le tout prochain. Voilà. Et Voilà. bientôt. Et puis bon, ce sera peut-être sorti. Ça sort, c'est la mi-décembre, ce serait déjà parti vers la mi-décembre. C'est un peu, comment dire, le sorcier. C'est un livre qui fait état d'un personnage malveillant, maudit, médiocre, mais politiquement et économiquement puissant, qui traverse l'histoire. Hein. Le lecteur devra donc regarder par les yeux de ce personnage pour suivre et comprendre l'histoire. Mais il y a d'autres personnages qui gravitent autour, heureusement, qui donnent la réplique. Et c'est ce qui permet d'établir ce que j'appelle une sorte d'équilibre au niveau du récit. Oui, excellent. Alors, je vous souhaite tout le succès du monde pour ces 2 prochains livres. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Voyez-vous, le temps passe vite, c'était tout le temps qu'on avait. Alors, une très bonne continuation à vous. Merci beaucoup de votre continuel intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Ben Kiran avec vous pour Art et Lettres. Prochain rendez-vous, jeudi prochain à 15h. Portez-vous bien. À la prochaine.